on est là en train d'échanger sur les bonnes pratiques, évidemment. Alexandra Solacroup, on est ravis de vous avoir aussi parce que vous êtes professeur d'histoire géo, professeur principal au lycée Frédéric Mistral. Tout à fait. C'est ça, de Nîmes, dans le Gard. Vous êtes aussi bénévole et en tant que référent mémoire pour la délégation territoriale du Gard. Alors, j'ai découvert un truc en préparant cette émission. Vous mettez en place un truc de dingue à la Croix-Rouge, je ne connaissais pas. C'est l'option Croix-Rouge. Et je trouve l'idée génialissime. Quand on a des enseignants qui s'enquiquinent à se dire, le jour on leur a dit vous allez mettre des options partout, alors ils se sont dit qu'est-ce que je vais faire, option macramé, option pétanque, option je sais pas quoi. Il y a la Croix-Rouge qui est très maligne qui dit vous savez quoi, quitte à faire quelque chose, autant que ce soit utile, conserve les nouvelles générations, parce que finalement ça s'apprend très très rapidement et très jeune. Et vous avez proposé l'option Croix-Rouge. Juste un mot sur cette option. Moi, élève du primaire raté ou pour mes enfants, c'est quoi au quotidien l'option Croix-Rouge en 2 mots? L'option Croix-Rouge, de la part de la Croix-Rouge, c'est une offre éducative pour l'éducation nationale, de l'école primaire jusqu'à l'université. Et nous, dans notre établissement, dans le lycée, en fait, on a fait une proposition spécifique. Pour des 3e en lycée, voilà. En lycée professionnel. Alors, voilà, nous avons des 3e prépa métiers en lycée pro, c'est-à-dire qu'ils vont avoir de l'enseignement général et découvrir, faire de la découverte professionnelle. Et en fait, on a proposé de colorer cette classe et de fabriquer une matière Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'ils ont 1 heure Croix-Rouge par semaine. C'est génial. Donc, durant laquelle vous avez une équipe éducative du lycée qui se mobilise, mais également des bénévoles Croix-Rouge du département. Et dans cette heure, nous, on intervient, l'équipe éducative. Les bénévoles Croix-Rouge peuvent intervenir sur des modules autour de l'urgence sociale, les valeurs humanitaires, le parcours citoyen. On encadre les élèves sur des projets. On organise des sorties pour aller visiter les structures de la Croix-Rouge. Les élèves sont invités à des cérémonies. Donc en fait, toute l'année, on ne s'ennuie pas. Et l'idée, c'est de susciter l'esprit d'initiative, l'esprit citoyen. En un mot, racontez-moi quelques projets très concrets que vous menez avec eux. Alors les projets, il faut savoir qu'ils viennent des élèves. Les élèves sont acteurs, c'est vraiment le faire dans l'action. Oui. Nous les accompagnons, mais ce sont les élèves qui sont acteurs de projets autour du dispositif Red Touch de la Croix-Rouge. Et en fait, ça va partir par exemple d'un constat. Lors d'une visite du PLEX, le pôle de lutte contre les exclusions, les élèves se sont rendus compte qu'il manquait du mobilier urbain. Donc ils nous ont dit, est-ce qu'on pourrait récupérer des palettes, les transformer en mobilier urbain? Eh bien c'est fait et on va les poser le 4 mai à Nîmes prochainement. Wow. Ça part aussi de leur engagement, de ce qu'ils voient. On a des élèves qui sont joueurs de foot dans des équipes de village. Ils se sont dit, on aimerait bien proposer des séances d'handisport, de foot pour un public handicapé et montrer aux valides qu'on peut aussi faire du sport. Ça peut partir aussi de constats et de partenariats. Ils organisent des collectes de jouets, des collectes de vêtements. Un autre bel exemple, on a notre collègue d'espagnol qui a proposé aux élèves de l'option Croix-Rouge d'écrire des cartes en espagnol qui ont été envoyées aux soignants des hôpitaux de Cordoue. Magnifique. Et on a eu des retours super. Donc c'est des projets qui peuvent être ponctuels, des projets sur la durée, mais sont toujours de la part des élèves. Et surtout des projets donc, qui ont du sens, on l'entend, qui ont un impact. Vous avez vu des changements justement sur vos élèves? Est-ce que ça leur apprend notamment, ça les responsabilise un peu plus par exemple? Alors, les impacts sont divers parce que ça dépend vraiment de l'élève, de son parcours, de sa personnalité. Oui. On va avoir des impacts sur l'absentéisme. Moins d'absentéisme, les élèves sont présents, ils viennent en cours. On a des impacts aussi sur la mobilisation scolaire. Les élèves vont reprendre goût à l'école et un impact sur l'estime de soi, la valorisation de soi, parce que les élèves sont au centre de l'option Croix-Rouge, ce sont eux les acteurs. Et je pense aussi par rapport au bénévolat. Je pense à, par exemple, Jonaïd, un élève que j'ai eu dans l'option en 2018-2019, qui aujourd'hui, avec sa maman, œuvre dans une association de quartier. On a aussi un autre élève, Akram, qui avait fait son stage justement de 3e prépa métier à la Banque Alimentaire et qui continue, il est en première aujourd'hui et il continue de donner un peu de son temps chaque mois à la Banque Alimentaire du Gard. Vous entendez ça? Boris Cyrulnik, il y a Gabin sur les réseaux qui nous dit on devrait rendre obligatoire l'option Croix-Rouge. L'initiative est géniale dans les écoles. L'option Croix-Rouge, ce que l'on vient de raconter, c'est-à-dire accompagner les élèves toutes les semaines sur des initiatives comme celle-ci. Alors je pense que si on pouvait rendre l'option Croix-Rouge ou l'option littérature ou l'option engagement, oui. Dès l'instant, un des principaux tranquillisants, c'est l'action, l'affection, la réflexion. Dès l'instant où on engage un enfant ou un adulte dans l'action, il va rencontrer quelqu'un, il va tisser du lien et ensuite on l'invite à réfléchir à ce qu'il a fait et là la résilience se déclenche toute seule.
Oui, et c'est bien incarné. Juste un truc, il paraît que vous partez de Nîmes. Alors d'abord, c'est évidemment inhérent à la personnalité de la personne qui mène l'option, etc. Et vous pouvez le faire évidemment dans tous vos territoires. Et vous êtes engagé à le faire partout dans les écoles. Mais alors vous partez de Nîmes. Est-ce que déjà ça va vous survivre derrière? J'imagine que d'autres personnes peuvent prendre la suite. Il faut savoir qu'on a la DT du Gard, est une délégation territoriale très très active avec des unités locales vraiment sur le terrain. Et puis dans le lycée, il y a vraiment toute une équipe pédagogique d'enseignants et de CPE qui vont faire perdurer cette option sur l'établissement. Alors moi, je vais devoir quitter l'ADT, j'ai un petit pincement au cœur, mais mon mari est aussi enseignant et nous avons obtenu une mutation simultanée en Polynésie. Ouais, alors c'est là où j'allais vous dire, c'est que tout d'un coup, j'ai failli avoir les larmes aux yeux, on dirait quitte le beau sud, Nîmes, etc. Tu parles, ils vont en Polynésie. Donc on est d'accord, vous arrivez en Polynésie avec évidemment chevillé au cœur la Croix-Rouge pour continuer à mettre une option Croix-Rouge, j'espère. Alors nous sommes mutés à Taravao, qui est une ville sur l'île de Tahiti. Oui, donc, que tout le monde ne connaît pas du tout. C'est pour ça que je la cite. et donc il y a une unité locale et évidemment mon désir c'est d'abord de faire connaître à l'équipe de mon établissement, à l'équipe de direction, l'option Croix-Rouge, de prendre contact avec les unités locales de terrain et j'espère œuvrer pour ouvrir la première option Croix-Rouge Outre-mer. Waouh! On vous jalouse un tout petit peu, comme on voulait vous le dire, mais on est quand même super fiers aussi que vous initiez ça sur le terrain. Mais vous serez les bienvenus sur place. Oui, ne nous provoquez pas, on sera là. Jean-Christophe, un mot, parce que cette incarnation, elle est formidable, ce travail, et notamment incarné avec une enseignante, une bénévole enseignante, avec l'option Croix-Rouge. Le rôle des associations est vraiment important dans l'éducation, et notamment pour la jeunesse. Le rôle des associations, il est essentiel, historiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un acteur complémentaire de l'enseignement public ou privé, ou même du rôle éducatif des familles. C'est un acteur à part entière du système éducatif. Et les exemples qu'on vient de voir montrent qu'à la fois, pour la Croix-Rouge, la jeunesse, c'est un public. C'est-à-dire qu'on a un rôle éducatif vis-à-vis de cette jeunesse, mais surtout, ils sont acteurs de leur propre éducation. C'est-à-dire que par la pérémulation, les jeunes parlent aux jeunes, ils s'enseignent entre eux des choses qu'on vient très bien d'illustrer et ils font eux-mêmes via le bénévolat, leur engagement bénévole, leur parcours éducatif, parce que tout ce qu'on apprend dans le cadre du bénévolat, c'est évidemment valorisable dans la vie de tous les jours. On forme des bons citoyens, on forme des citoyens qui sont résilients, qui vont savoir ce que c'est que l'importance de la solidarité dans notre société, qui vont être en meilleure santé, qui vont avoir une sensibilité aussi pour l'inclusion sociale, professionnelle, etc. Et donc, ils sont acteurs de ce parcours grâce à la Croix-Rouge. Et vous me permettrez là, mais moi je voulais remercier les équipes de la Croix-Rouge qui ont fait le jeune engagé que j'étais dans mon adolescence, puisque j'ai appris mon engagement, je l'ai développé au tout début grâce à la Croix-Rouge dans l'Aveyron, l'antenne Croix-Rouge à Villefranche de Rouergue. Alors je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais je voulais les remercier parce qu'en fait ce sont les gens qui m'ont appris au quotidien finalement à découvrir l'engagement ou ma vie de citoyen et à me sentir un tout petit peu utile. Noémie, dans ce que l'on se dit là, finalement l'éducation peut aider énormément. Une option comme celle-là, ça vous donne des idées pour la mairie de Paris dans vos 35 projets, peut-être le 36e ou le 37e? Oui, bien sûr, ça donne des idées et on a un programme qu'on a déployé à la ville qui s'appelle les Volontaires de Paris et qui vise justement après avoir participé, contribué aux politiques publiques par la participation citoyenne un peu classique, encore une fois, donner des formations, des outils pour aller à mettre la main à la pâte et ça peut être aller vers les personnes à la rue, accompagner des personnes âgées au quotidien dans leurs déplacements ou chez le médecin, aller planter une forêt. En fait, dans tous les domaines qui font qu'on va être davantage capable de faire face aux défis du XXIe siècle, on vient proposer des formations, comment faire face à une crue chez soi, dans son logement, avec ses voisins, etc. Donc c'est aussi très concret et ça se traduit évidemment ensuite dans des programmes scolaires, périscolaires, extrascolaires et ça peut être incarné par des visites des grands lacs de rétention de la Seine comme des visites en bas de chez soi dans sa rue pour voir comment agir sur du mobilier urbain en palette par exemple.